de ce que le professeur Joly a dit, que la Constitution contribue à la construction de l'État. Alors, est-ce que cette Constitution n'a pas contribué 18 ans après à la destruction de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le professeur Sam Oredi était là. Il a dit que la Constitution a été élaborée par les Congolais. Et pourtant, quand on la lit, de A à Z, on voit une occidentalisation de notre Constitution. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas passer à la tropicalisation de cette Constitution pour sortir de cette occidentalisation trop forte? Et parce que nous sommes dans le débat scientifique, il y a trois mots qui rongent en fait les institutions congolaises, comme l'ont dit nous à Marseille, les protocoles à l'époque. Les premiers mots comme pluriel de mal. Le premier mal, c'est la myopie institutionnelle. Ça, c'est leur terme. Et la myopie institutionnelle, il fait référence au gouvernement qui ne sait pas voir loin pour anticiper ce qui doit arriver. Le deuxième mal, c'est la presbytie institutionnelle. C'est-à-dire qu'il fait référence au Parlement qui, lui, ne sait pas voir auprès de lui contrôler le gouvernement et s'inscrire dans une dynamique de changement et de développement. Et le troisième mal, c'est le daltonisme institutionnel. Et là, il fait référence à la justice qui voit du blanc là où il y a du noir, comme le daltonien. Et donc, notre exposé va devoir démontrer quels sont les monstres que la Constitution a dû créer pour que la décentralisation ne fonctionne pas très bien. Le premier monstre, c'est le télescopage administratif ou financier. Lorsque vous voyez l'article 3 de la Constitution, elle crée les entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Est-ce qu'on aurait dû ériger les communes et les secteurs en entités territoriales centralisées? Pour moi, je réponds par non. Pourquoi? J'ai été chef de quartier en 1997, j'ai été administrateur en 1998, j'ai été maire en 2003, j'ai été gouverneur de 2007 à 2019. J'ai examiné la manière dont fonctionnent les entités territoriales décentralisées et je considère aujourd'hui qu'on a eu tort d'ériger les communes et les chefferies comme entités territoriales décentralisées. Pourquoi? Parce que dans une ville qui est subdivisée en communes, le territoire d'exécution du travail du maire, c'est la commune. Alors comment pourra-t-on faire de la ville une entité décentralisée et la commune aussi une entité décentralisée, comme si la ville a un autre espace où il va exécuter son programme? C'est donc un télescopage administratif inutile et une redondance. Et la conséquence, c'est que le pouvoir central a des taxes, la province a des taxes, la ville a des taxes, la commune a des taxes. Ça fait 4 niveaux de taxation sur les mêmes contribuables. Et donc c'est le premier télescopage administratif que cela a créé. Lorsque nous allons aux élections, étant donné qu'on a érigé les communes, les secteurs en entités décentralisées, on va organiser les élections jusque dans les secteurs pour les doter des conseils municipaux, des conseils communaux. J'ai fait un exercice. Au-delà de 500 députés, de 109 sénateurs et de 716 députés provinciaux, nous allons avoir 2363 conseillers communaux. Nous allons avoir 7437 conseillers municipaux de chefferies et secteurs. Ça fait au total 9800 nouveaux élus qui vont s'appeler honorables. Tous à l'intérieur de nos espaces. Alors, ce que la Constitution a créé, est-ce pour créer des honorables et empêcher de créer des ressources pour devoir affronter les problèmes de développement? Un petit calcul. Les 9800 ici, si chacun doit avoir $100,
multiplié par 9800. Si chacun doit avoir $1000 multiplié par 9800, et on va créer au total 904 organes locaux, c'est-à-dire 33 conseils urbains, 239 conseils de chefferie, 478 conseils de secteur, 137 conseils de communes. Tout cet environnement-là que la Constitution a créé, va-t-il contribuer réellement au développement de la RDC ou alors en être un obstacle? Parce que c'est une armée de chômeurs qu'on va finalement créer demain